Donc bonjour à tous et bonjour à toutes. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour revenir sur le match d'aujourd'hui entre Rafa et Novak, parce que vous êtes plusieurs à me le demander et que du coup je me dis que ça peut être pas mal de le faire. Donc voilà, donc évidemment Rafa s'est imposé. 6-4, 6-2, j'imagine que vous l'avez tous vu. Moi j'ai pas pu voir le match en direct, c'est pour ça que j'ai été un peu long pour faire la vidéo. Je l'avais enregistré et j'attendais d'avoir vu vraiment le match en entier pour pouvoir donner une opinion du match. Parce que vous savez que quand je donne mon avis sur un match, j'aime bien l'avoir vu en entier et pas juste quelques extraits par-ci par-là. Donc voilà. J'ai regardé le match en entier ce soir en rentrant du travail. Euh, et franchement, j'ai été vraiment surpris parce qu'on n'a pas eu le match auquel je m'attendais pour plusieurs raisons. Déjà avant le match, moi j'avais un peu peur pour Rafa, pour être tout à fait honnête, parce que j'avais peur que Djoko sorte un match exceptionnel et qu'il batte Rafa. Parce que si Rafa est perdu aujourd'hui, je pense que mentalement ça lui aurait fait vraiment très mal avant Roland Garros. Euh, et je m'attendais à un Novak vraiment différent de ce qu'on a vu. Euh, Parce que finalement, je trouve que bah, c'est un peu Rafa qui a emmené Novak dans les schémas que lui avait décidé, alors qu'habituellement c'est complètement l'inverse, où c'est Novak qui dicte le jeu du début à la fin, et c'est Novak qui impose vraiment son rythme, que ce soit au service, évidemment dans la diagonale des revers, où c'est vraiment là, la diagonale revers, Djokovic, coup droit Nadal, où c'est là qui fait très mal à Rafa. Et finalement, c'est pas du tout ce qui s'est passé, bien au contraire, c'est exactement l'inverse en fait. Parce que dès le début du match, dès le premier jeu, on a senti un Novak qui était vraiment très très tendu. Il fait un mauvais jeu de service pour commencer. Parce qu'à mis à part le premier point où Rafa fait un passing en deux temps qui est très bien joué, le premier jeu est un jeu catastrophique de Novak où il fait derrière trois fautes directes, très rapide dans le jeu et où il met Nadal directement en confiance. Il met Nadal directement en confiance. Et derrière, pendant tout le premier set, c'est un cavalier seul de Rafa qui, lui, à l'inverse, fait tout à la perfection, pas loin, parce que sur le point de vue du tennis, sur le premier set, il n'y a absolument rien acheté dans le jeu de Rafa. Il sert extrêmement bien. Il varie tout le temps les zones. D'ailleurs, Djoko n'arrive pas à obtenir la moindre balle de break dans le premier set. Côté coup droit, la diagonale, comme je vous le disais, revers Djoko, coup droit Nadal. Nadal se balade. Et surtout, il vient casser cette diagonale de temps en temps avec des coups droits longs de ligne monstrueux qui font coup gagnant à chaque fois. La seule fois où ça fait pas coup gagnant, ça joue à quelques millimètres. C'est à 4-0, à 4-0 30A ou 4-0 40A, je sais plus. Ça a deux doigts de donner, ça aurait pu donner une balle de 5-0 pour Rafa. C'est le seul moment du premier set où Rafa se trompe quasiment. Il y a deux autres coups droits qui ratent, mais c'est des coups droits qui finalement n'ont pas d'incidence parce que derrière ils gagnent le jeu. Donc vraiment un Rafa dans le premier set exceptionnel. D'ailleurs c'est ce que Novak dit en conférence de presse. Il dit que dans le premier set, Rafa a fait absolument tout ce qu'il voulait et c'est vraiment l'impression qu'on a eue parce que c'était lui. Il a fait quelques amortis qui étaient parfaites. Il a dicté le jeu quand il a fallu le dicter. Quand il a fallu défendre, il a très bien défendu. Il a contré Djoko à chaque fois. Le score du premier set est finalement presque flatteur pour Djoko parce qu'on était vraiment beaucoup plus proche du 6-0 qu'autre chose. Et derrière, on a un deuxième set où là encore Novak, il rate son entame en court set et de nouveau il met Nadal parfaitement sur les rails pour aller chercher le match. Euh, et puis finalement, il y a presque pas grand-chose à dire. Alors ouais, il y a ce jeu où Djoko revient à 2-2 juste derrière, mais qui change au final quasiment rien parce qu'il se fait rebreaker dans la foulée. C'est-à-dire qu'à chaque fois où Djoko, sur ce match-là, où Djoko a eu l'occasion de faire retourner le match euh, en sa faveur ou de faire en sorte que le match euh, reprenne au moins un intérêt vraiment intense, à chaque fois, il n'a pas réussi parce que soit il faisait une faute trop tôt parce qu'il refusait d'être dominé, ou soit parce qu'il se faisait contrer par Nadal en permanence. Et c'est pour ça que je vous dis quand j'ai eu le sentiment qu'on a eu l'inverse de ce à quoi je m'attendais, parce qu'on a eu, habituellement on a ça, mais dans l'autre sens, c'est-à-dire que si vous reprenez le dernier Nadal Djoko, qui est le Nadal de Rome de l'année dernière, où Nadal s'incline en 2-7, c'était
C'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que Nadal, il pouvait sur certains moments faire basculer le match, il l'avait jamais fait. Et là, on a eu vraiment l'opposé de ce qu'on a eu depuis 7 matchs où à chaque fois Djoko s'imposait en 2-7. Et malgré quelques matchs où Rafa avait quelques opportunités, on se disait, de toute façon, quelle que soit la surface, Djoko il est vraiment au-dessus et Nadal peut rien faire. Et là, on a eu l'inverse. Et franchement, moi, j'ai été bluffé, à la fois évidemment déçu par le niveau de Novak, parce que je m'attendais à ce qu'il fasse un meilleur match, mais surtout bluffé par le niveau de Nadal, où Nadal a pris la balle beaucoup plus tôt que ce qu'il fait habituellement contre Novak. Alors évidemment, c'est toujours pas du Federer où il fait pas des demi-volées en retour, etc. Mais il a pris la balle très tôt, surtout en revers. Et dans la diagonale, dans l'autre diagonale, les deux diagonales finalement, il les a gagnées. Parce qu'on sait que la diagonale revers Nadal, coup droit Djokovic, généralement Djokovic il arrive à la gagner avec son coup droit court croisé. Là, il n'a jamais réussi à la mettre en place. Même quand il a réussi à faire un ou deux coups droits court croisés, il s'est toujours fait punir, soit par un coup droit, soit par un revers long de ligne de Nadal, ou soit par un revers croisé long. À chaque fois, en fait, Nadal avait réponse à tout. Sur le match, c'est incroyable. Même quand on a eu des échanges qui étaient vraiment super mal embarqués pour Rafa, il a sorti deux trois passings, un peu comme hier, absolument dingue. Il nous a sorti aussi des amortis magnifiques dans des moments vraiment clés, parce qu'il en fait une notamment, celle qui lui permet de ne pas se faire breaker au moment où il sert pour le match, parce qu'après avoir raté deux balles de match, Djokovic obtient une balle de débreak. Et sur cette balle de débreak, super retour de Novak, qui fait un retour qu'on n'avait pas eu faire quasiment tout le match, où il fait un retour court croisé parfait. Il prend un premier contre long de ligne, l'échange s'engage et il y a cet amorti parfaitement bien touché de Rafa. Euh, donc au final, pas grand chose à dire, si ce n'est que Rafa en ce moment, il est juste trop fort pour les autres. On a retrouvé le Rafa, peut-être pas d'avant, parce que le jeu est différent, les adversaires sont différents, mais un Rafa qui, à chaque fois qu'on lui propose quelque chose, il a une réponse, et à chaque fois, il est meilleur que son adversaire dans les moments les plus importants. C'était la grande force de Nadal à sa meilleure époque, c'était que dans les moments chauds, il était toujours meilleur que ses adversaires. Là, c'est exactement ce qui s'est passé aujourd'hui, c'était exactement ce qui s'est passé hier contre Goffin, c'était exactement ce qui s'était passé contre Tim à Barcelone, c'est exactement ce qu'on avait eu là aussi contre Goffin à Monte-Carlo, où il faut aussi relativiser avec cette grosse erreur d'arbitrage de Cédric Mourier qui finalement aurait pu avoir une grosse incidence sur le match, on ne le saura jamais. Donc là, moi je trouve que Rafa il est vraiment au top. Parce que Madrid, c'est le tournoi qui historiquement lui réussit le moins bien. Si vous regardez, parce que Madrid c'est un Masters 1000 sur terre battue depuis 2009, jusqu'en 2008 c'était Hambourg. Et si vous regardez les résultats depuis 2009 sur terre battue, à chaque fois, là où il a été le moins bon tennistiquement et là où il a eu les moins bons résultats, ça a toujours été à Madrid. Si vous faites le détail, en 2009, il perd en finale contre Roger. Il prend 6-4, 6-4 après une demi-finale exceptionnelle contre Novak, justement. 2010, il le gagne en étant très bon. 2011, il le perd contre Djoko. 2012, il perd contre Verdasco. D'entrée de jeu, c'était l'année de la terre battue bleue. 2013, il bat Murray en finale en faisant un très bon tournoi. 2014, il bat Nishikori en finale, mais si Nishikori se blesse pas, je sais plus s'il se blesse au dos ou au poignet, Nishikori, mais il se blesse alors qu'il mène un set un break. S'il n'y a pas cette blessure, Rafa gagne jamais. Et les deux dernières années, il perd contre Murray, une fois en finale et une fois en demi-finale. Ça a souvent été des tournois, même quand Rafa le gagnait, où je le trouvais pas spécialement très très bon. Euh, et là, cette année, je le trouve vraiment, vraiment très très fort. Bien meilleur que les autres années. Euh, Vraiment bien meilleur que les autres années, et dans tous les compartiments du jeu, parce que si vous prenez point par point son jeu, on met évidemment de côté le match contre Fonini qui avait été un très mauvais match. Euh, si vous enlevez ce match-là, il sert super bien. Il retourne extrêmement bien, on l'a vu ça contre Kyrgios, où même des premières balles à 220, il était capable quasiment de taper des retours gagnants. Le coup droit, mis à part quelques erreurs par-ci par-là, c'est quand même franchement exceptionnel. En revers, ouais, pas ouais. Il y a eu quelques problèmes hier en début de match contre Goffin, mais sinon le reste c'est franchement top. Et du fond du cours et en défense, il est juste incroyable. Euh,
c'est du très très grand Rafa. Ouais, en même temps, j'ai quelques petits coups d'œil parce que je regarde ce qui se passe entre Team et Cuevas. Là, il y a Team qui a 2 balles de 7 pour remporter la première manche. Euh, donc voilà, donc sur ce match-là, finalement, j'ai pas trop envie d'en dire plus parce que je trouve que ça se résume en une phrase, c'est que Nadal a été meilleur dans tous les compartiments du jeu, a été meilleur que Novak dans tous les compartiments du jeu, et que la victoire est totalement méritée et qu'elle aurait même pu être, être bien plus sévère au niveau du score si Rafa avait été soit un petit peu plus, pas spécialement plus rigoureux, mais un petit peu plus en réussite, on va dire. Euh, j'ai envie de vous parler de Joko, moi, un peu, parce que je pense qu'il ne faut pas faire l'erreur de croire que c'est une défaite qui va faire si mal que ça à Novak. Moi, je pense, peut-être que je me trompe, hein, mais je pense qu'il est quand même sur le chemin du retour, Novak, parce que sur le début de saison, il fait quand même un début de saison qui est pas très bon, faut être honnête. Mais là, j'ai l'impression que vraiment petit à petit, c'est en train de se remettre en place. Là, on l'a revu sur quelques séquences, alors pas sur tout le match aujourd'hui, mais je pense que à Rome, euh, faut vraiment pas qu'il faudrait pas qu'il fasse un grand tournoi à Rome, Joko, parce qu'on sait que c'est le genre de joueur qui, lui, mentalement, il lui suffit d'un grand match pour se relancer. C'est pour ça que j'avais vraiment peur de ce match d'aujourd'hui, parce que je m'étais dit, si Djoko il bat Rafa à Madrid, euh, ça sera le déclic et derrière, il va dérouler. Heureusement, ça s'est pas passé. Donc voilà, donc faut vraiment pas faire l'erreur d'enterrer Djoko, déjà parce que c'est un champion énorme, qui a un orgueil assez exceptionnel, euh, et parce on est encore finalement pas si proche de Roland Garros. Il y a encore une semaine de compétition à Monte Carlo. Derrière, il y aura encore une semaine d'entraînement avant Roland Garros, qui est le tournoi évidemment le plus important de la saison sur terre battue. Euh, et que finalement, on sait pas ce qui va se passer à Rome. Et que si jamais à Rome, Djoko venait à battre Nadal par exemple en demi-finale, parce qu'ils peuvent se jouer en demi-finale, même si on ne sait pas encore si ni l'un ni l'autre y sera, parce que les deux ont un tableau assez compliqué. Euh, voilà, faut vraiment pas faire l'erreur de l'enterrer. Euh, un peu comme ce qui avait été fait avec Federer, où peut-être qu'on l'avait enterré un peu trop tôt. Là, je pense qu'il faut pas faire la même erreur. Je pense que Rafa, lui, la fera pas parce qu'il a énormément de respect pour Novak. Mais je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que si Rafa doit gagner Roland Garros, ça sera pas parce que Djoko et les autres seront pas bons. Il faut vraiment qu'il compte juste sur lui et garder ce niveau-là parce que sinon, euh, à mon avis, il le gagnera pas. Euh, demain, il y a une finale mine de rien qui va être super importante. Donc, Team a gagné le premier set. On va partir du principe que ça va être Team en finale. Finale super importante déjà parce que si jamais Rafa gagne, il passe numéro 4 mondial. Euh, il passe numéro 4 mondial au classement ATP. Euh, et ça peut être super important en vue de Roland Garros. On ne sait pas encore si Roger va le faire, pardon. On ne sait pas encore. Donc du coup, au niveau des têtes de série, on ne sait pas trop encore comment ça va se passer. Mais en gagnant demain, Nadal s'assure quasiment, après un moins, ça dépendrait toujours de ce qui se passerait à Madrid, à Rome, pardon. Mais en gagnant demain, il s'assurerait quasiment la place de numéro 4 mondial avant Roland Garros. Et ça, c'est vraiment important. C'est vraiment important parce que je pense qu'il faut mieux pas prendre Joko en quart, en quart de finale à Roland. Pour le tableau, ça peut être important. Après, je me fais pas spécialement de soucis pour le match de demain, malheureusement. Et je le dis vraiment malheureusement, en termes d'équité sportive, c'est vraiment. Mais c'est tous les ans à Madrid. Euh, L'organisation, franchement, je suis fan de Rafa, je suis franco-espagnol, mais l'organisation à Madrid, moi je la trouve catastrophique, faut être honnête. Là aujourd'hui, vous avez Rafa qui a fini son match aux alentours de un peu moins de 18h, il devait être 17h45, on va dire 18h. Il est quelle heure exactement? Il est 23h26. Il est 23h26 et les deux joueurs qui peuvent l'affronter Rafa demain en sont au tout début du deuxième set parce qu'il y a eu un seul point de joué pour l'instant. Euh, En termes d'équité sportive, sincèrement, c'est une catastrophe. Ça va avantager Rafa, évidemment, parce que le match va se finir aux alentours de quasiment minuit, peut-être même plus si jamais ça vient aller en 3-7. La finale est demain à 18h. En termes de récupération, c'est juste pas normal. Franchement, c'est juste pas normal. Les deux demi-finales, elles devraient s'enchaîner.
Peu importe l'ordre, mais elle devrait s'enchaîner. Euh, et là c'est pas du tout le cas. Et franchement, c'est pas bien pour l'équité sportive. J'espère que Rafa gagnera quand même demain. Parce que comme je vous l'ai dit, je trouve qu'elle est vraiment super importante. Cette finale-là, ça sera un titre de plus, ça serait un 30e Masters 1000. Il rejoindrait deux nouveaux Novak qui étaient repassés devant. Ça ferait beaucoup de points. Ça consoliderait sa place de numéro 1 mondial à la race. Parce que du coup, quoi qu'il arrive, Rafa passe devant Roger à la race. Donc vraiment un match super important. Et puis surtout, c'est une nouvelle fois l'occasion pour Rafa de se tester face à un vrai terrien. Je pense que ça sera team en finale, parce que là, sur ce que j'ai vu et ce qu'on est encore en train de voir là sur ce début de set, team a l'air vraiment un cran au-dessus de Cuevas. Donc ça va être un super match. Je l'espère, j'espère que Team sera pas trop émoussé physiquement et qu'il aura bien récupéré. Si c'est lui qui passe encore une fois, parce que avec le tennis, on ne sait jamais. Voilà, donc demain, normalement, je devrais pouvoir voir la finale en temps et en heure, si j'ose dire. Euh, et j'essaierai de vous faire un débrief vidéo si je le peux. Je vous promets, hein. Donc voilà, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée à tous en fonction du moment où vous voyez la vidéo. Et puis je vous dis à très vite sur le blog.